Jésus. C'était compliqué. Hein? Shalom, shalom. On se connecte et tout. On commence. Ouh là là, my God, Jésus. On se connecte. Shalom, shalom, on partage les directs, on partage. Voilà, on partage, voilà. On commence notre live. Que le Seigneur bénisse toute personne qui... Voilà, dès qu'on rentre dans le live, on tapote et on partage. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que le Seigneur aujourd'hui va nous faire énormément du bien. Donc, dès qu'on rentre dans les lives, on partage et on tapote. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Le créateur de toutes choses. Seigneur, nous sommes venus devant ta présence. Yahweh, nous sommes venus pas devant la présence d'un homme, mais Seigneur, c'est devant ta présence que nous sommes là. Jésus, je te confie encore ces moments entre tes mains. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Merci les dieux puissants. Merci les créateurs de toutes choses. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Yahweh, sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Jésus, sans toi, Seigneur, ma vie n'a pas de sens. Seigneur, c'est toi qui donnes sens à ma vie. Shalom, shalom. Désolé vraiment du retard. Dès qu'on rentre, on tapote et on partage. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on fait de partage. Voilà, voilà. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Bienvenue, revenez. Désolé vraiment pour ce retard. Vous savez, les aléas parfois des téléphones, de beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc du coup, on essaye un peu de pouvoir mettre ça en place. Mais à la dernière minute, on peut avoir de petits soucis. En tout cas, désolé, excusez-moi. Je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va nous faire du bien. Voilà, dès qu'on rentre dans les lives, on tapote et on partage. Que le Seigneur te bénisse. Sœur Soun, que le Seigneur te bénisse, sois le bienvenu. Voilà. Frère, nous, on peut tapoter et partager les lives. Chez Taramaya. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Ta présence nous fait du bien. Seigneur, nous sommes réunis encore en ton nom, Seigneur. C'est pour te glorifier. C'est pour te magnifier. Oh Jésus, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, Jésus. Qui est comme toi, éternel, le Dieu puissant, c'est lui qui règne en éternité. La parole est en train de me dire, Seigneur, que tu règnes en éternité. Ton règne n'a pas de fin. Et que ton règne n'a pas de fin, Jésus. Seigneur, ce toi qui règne et qui règne. Oh Jésus, merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, nous bénissons ta présence. Yahweh, je bénis la présence de mon frère dans ces directs. Seigneur, je bénis la présence de ma soeur dans ces directs. Seigneur, nous sommes là pour toi. Seigneur, nous sommes venus, Père, nous sommes venus, Seigneur, devant ta présence. Shataramaya. Mando robo shikaraba. Seigneur, nous sommes venus devant ta présence. Ce n'est pas devant un homme. Bien-aimé, le fait que tu sois dans ces directs, tu n'es pas venu voir un être humain, mais tu es venu au rendez-vous divin avec le Christ. Alors, si tu crois à cela, écris Amen. Shatarabaya. Nous allons prier. Alors, nous allons prier et nous allons prier. Merci, Seigneur, pour la présence de frères, de ma soeur, qui est là, Seigneur, présent, Seigneur. Oh, Seigneur, ils sont au rendez-vous avec toi, Seigneur, mais pas avec moi, Jésus,
mais avec toi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui ne change pas, le Dieu puissant, le créateur de toutes choses, papa. Nous voici encore devant ta présence. Nous voici encore devant ta présence. On t'apporte les amis, on t'apporte les lives et on partage. Père, merci Seigneur, parce que nous croyons à cette présence, que cette présence de Dieu, la présence de Dieu nous fait du bien. Vous savez, la présence de Dieu restaure. La présence de Dieu, c'est comme la batterie, tu recharges, tu es en train de recharger ton esprit, tu es en train de nourrir ton esprit devant la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu est bénéfique. Oh, Shatarabaya. Oh, Mandara Baba. Nous allons monter en prière, bien-aimés. J'aimerais encore, il nous reste encore 2 jours avant d'arriver à la nouvelle année 2026. Il nous reste encore 2 jours. J'aimerais que pendant ces 2 jours, qui nous restent, nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous allons encore monter la dimension de ta prière. Si la dimension de ta prière n'était pas au niveau top, monte, le dis à Dieu. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de la part de Dieu. Pour 2026, il y a des gens qui ont déjà fait la promesse. Ils ont dit, Seigneur, si tu me donnes ça, pour cette année qui commence, moi aussi de mon côté, je ferai ça. Père, si tu me donnes ça, alors le Seigneur te dit, pour avoir ce que tu veux, tu dois payer les prix. On paye les prix dans quoi? C'est dans la prière. Il y a des directives comment nous allons prier aujourd'hui, mais j'aimerais quand même qu'on monte. On monte en prière, on monte en tapotage, on monte en partage, vu que ce n'est pas l'heure d'habitude qu'on a l'habitude de commencer. Alors beaucoup de gens ne sont pas au courant. J'aimerais juste que tu puisses m'aider vraiment à tapoter et à partager. On vient à peine de commencer, il y a quelques minutes, il y a 2 minutes de cela, donc on est vraiment en retard. On va aller vite. Je sais que le Seigneur va nous parler encore. Je sais que tu es puissant, Jésus. Seigneur, je crois à la présence de Dieu. Yahweh, je crois à ta puissance. Yahweh, merci. Shatarabaya. Oh, Yinda Raboya. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour la présence de tout un chacun. Seigneur, merci parce que nous sommes réunis en ton nom. Seigneur, tu as dit dans ta parole, la parole est en train de dire que là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous t'invitons au milieu de ces moments. Seigneur, nous voulons que tu sois au centre. Shatarabaya. Oh, Shandarabaya Bosaya. Oui, shalom, frère Joseph. Pour salon de prière, il n'y a pas de souci. Tu peux m'écrire, me laisser un message. Tu peux me laisser un message comme ça, on verra ça. Shataramaya, Ekarababaya, et Shadarababa. Oh, Shekarama. Alors je vais prier, on va commencer. On va d'abord passer un temps. Ce que j'aime bien, avant de prier, la parole nous dit il faut d'abord s'asseoir. Il faut d'abord écouter la parole de Dieu. Il faut d'abord entendre des directives pour pouvoir diriger ta prière. J'aimerais qu'on t'apporte, on arrive à 2000 et on commence. Shatarabaya. Oh, merci Seigneur. Merci le roi de rois. Merci le roi de rois. Éternel, le tout-puissant. Seigneur, viens régner, papa, parce que c'est ton temps. On t'apporte et on partage. On n'est qu'à 8 partages. On peut arriver à 10, à 15, à 20 partages. Oh, Shataramaya. Oh, merci Seigneur. Amen, amen, salon de prière, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Écrivez-moi comme ça. Nous allons voir ça. Merci. Alléluia, le Dieu des armées. Oh Jésus, oh Saint-Esprit, Seigneur, prends la place. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse prendre la place dans ta maison. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse prendre la place dans ta vie. Shataramaya. Alors aujourd'hui, on va prier comme ceci. Hein? On va passer encore du temps dans la prière. Il nous reste encore 2 jours. 2 jours avant de finir l'année. Vous comprenez? 2 jours seulement. Oh là là, il nous reste peu de temps. Alors, dans peu de temps là, on doit aussi accélérer dans la prière. On doit aussi accélérer les choses. Parce qu'en 2026, il y a des choses qu'on doit voir. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu parce que tu n'accélères pas. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore touché parce que tu n'es pas encore à fond. Tu dois maintenant, vous savez, en 2026, on ne va plus rigoler. En 2026, il n'y aura plus de distractions inutiles. En 2026, on veut
bien faire les choses. On veut arriver là où on doit arriver. Seigneur, merci. Allez, monte en prière là où tu es. Commence à remercier Dieu avant de commencer. Avant de commencer ces directs, commence à dire à Dieu merci. Dis, Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ma présence dans ces lives. Je ne suis pas dans ces directs par hasard. Je ne suis pas tombée par hasard dans ces directs. Je suis tombée ici parce que Dieu veut que tu sois ici en ce moment. Dieu te veut en ce moment et en ce lieu. Chatarabas. Alors on essaye de partager, on essaye de tapoter. On tapote et on partage. Alléluia, merci. Merci Père pour ta présence. Seigneur, laisse que ta présence prenne toute la place. Seigneur, laisse que ta présence puisse habiter en moi, Seigneur. Que les âmes ne me voient pas, mais te voient, oh Jésus. Seigneur, qu'ils n'entendent pas ce qui sort de ma bouche, mais qu'ils entendent toi. Parce que c'est toi, Père, qui touche les cœurs. Père, c'est toi qui ramène les gens à la repentance. Seigneur, il n'y a que toi qui peux ramener les gens à la conversion. Seigneur, il n'y a que toi qui peux opérer des miracles dans la vie des gens. Alors aujourd'hui, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est toi qui parles. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous ne sommes pas là seulement pour parler, mais nous sommes là pour voir. Seigneur, nous voulons voir le miracle. Seigneur, nous ne sommes pas là seulement comme des beaux parleurs. Non. Seigneur, nous voulons voir. Seigneur, nous voulons la puissance. Dans le nom puissant de Jésus. Chatarabaya. Tu t'apportes et tu partages. Alors, aujourd'hui, nous allons prier comme ceci. Hein? Aujourd'hui, voilà, on partage, on arrive au moins à 20 partages à 5000 likes. Parce que le live est en train de dormir. On doit monter vraiment. Alors, nous allons prier comme ceci. Nous allons dire à Dieu. Nous allons prier. Vous savez, le combat spirituel. On doit rentrer en 2026 libéré. On doit rentrer en 2026 léger. On doit rentrer en 2026 avec la joie. On doit rentrer en 2026 avec la paix. On ne peut pas rentrer en 2026 chargé. On ne veut pas rentrer en 2026 avec des fardeaux. Non, non, non. Tes fardeaux, tu dois les déposer au pied du Christ en 2025. Tout doit rester. Il nous reste 2 jours. Tout doit rester. On ne doit rien ramener en 2026. Alléluia. Chatarabaya. Seigneur, merci pour ta présence. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur la guerre. Vous savez, nous, en tant que chrétiens, là, pour avoir ce que tu veux, c'est dans la main de l'ennemi. Alors pour l'avoir, tu dois t'élever dans la prière. Lorsque tu te lèves dans la prière, tu rentres dans le combat spirituel. C'est ce que nous sommes en train de faire, le fait de prier, le fait de préparer cette nouvelle année 2026, nous sommes déjà rentrés dans le combat spirituel. Alléluia. Alors on nous dit que Hébreux 11, la parole nous dit que... je lis au nom de Jésus. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été créé par des choses visibles. Alléluia. Donc nous comprenons, ici, c'est quoi? Nous comprenons que l'univers a été créé par Dieu invisible. Donc c'est-à-dire, les choses commencent toujours dans l'invisible avant que cela soit manifeste physiquement. Donc tout commence toujours dans l'invisible. Alléluia. L'homme a été créé. C'est pour cela que le Seigneur dira à Jérémie, avant que tu sois formé, je te connaissais. Donc c'est-à-dire quoi? Donc tu étais informe. Donc tu étais déjà créé en esprit. Alléluia. Et après, le Seigneur a pris la terre pour pouvoir envelopper l'homme, pour que l'homme soit formé physiquement, qu'on puisse voir l'homme physiquement. Alléluia. On tapote les lives, le live est bloqué. Je ne sais pas pourquoi les gens signalent le live. Et pourtant, ce qu'on fait ici, on fait que prier, on fait qu'adorer Dieu, on fait rien d'autre. Alléluia. Si vraiment les gens peuvent tapoter pour sécuriser les lives. Je ne sais pas pourquoi, une fois le live est sécurisé, c'est bien. Les gens qui sont là, manquez juste un good live parce que le live est bloqué, je ne sais pas pourquoi. Hein, le live est bloqué, je ne sais pas pourquoi. Des gens qui viennent signaler les lives, on ne fait rien de mal, on est juste en train de prier pour notre vie.
Chacun est en train de prendre, de vouloir comment s'en sortir, chercher comment s'en sortir. Amen. Merci frère New. Merci vraiment que le Seigneur te bénisse pour ça. Alors, on nous dit que ce que nous voyons, le monde matériel a été créé dans l'invisible. Donc le monde matériel a commencé dans l'invisible avant que cela soit physique. Pour te dire que ta bénédiction commence toujours dans l'invisible, avant que cela soit physique, avant que tu puisses le tenir, avant que tu puisses te réjouir de cela. C'est dans le spirituel. C'est toi maintenant qui dois appeler cela, de ramener cela dans le physique. Alors cela demande la prière. Si tu ne pries pas, tu auras du mal à pouvoir obtenir les promesses de Dieu dans ta vie. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Parce que malgré tu dis que tu pries, mais tu pries mal. Tu ne sais pas comment prier. Tu ne sais pas comment diriger tes prières. Tu ne sais pas comment t'asseoir dans la prière. Tu ne sais pas comment faire avancer ta prière. Amen, amen, amen. On partage et on t'apporte. Alléluia. Alors, c'est qu'on nous dit que l'invisible est supérieur du physique. Donc, c'est-à-dire que l'invisible existe déjà avant le physique. Alléluia. La preuve, l'invisible n'a pas de forme, n'a pas de durée. Alors, donc, le visible, le physique a un début et a une fin. Donc, c'est-à-dire, nous allons à la fin de toutes choses. Le monde physique que nous voyons, ça va s'arrêter au retour du Christ. Mais le monde spirituel ne s'arrêtera jamais. Alléluia. On t'apporte et on partage. Alors, au commencement, la parole nous dit que Dieu créa le ciel et la terre. On nous parle de cieux. Lorsqu'on nous parle de cieux, on voit quoi? Les créatures célestes, des anges, les étoiles, toutes ces choses. Alors, on nous parle de la terre. On voit maintenant les créatures terrestres, ce sont des hommes, les êtres humains. Alléluia. Alors, la parole est en train de nous dire qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur la terre et que la terre était devenue informe et vide. Il y avait le ténèbre aux surfaces de la terre. C'est pour cela que le Christ était obligé de séparer la lumière et les ténèbres. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Impossible. Impossible. C'est pour cela qu'il fallait cette séparation. Alors, le Seigneur dira à l'homme dans les jardins, lorsque l'homme va tomber dans le péché, qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? Il va maudire premièrement le serpent. Hein? Parce que le serpent qui avait séduit Ève, et Ève est tombée, il est tombé avec son mari. Alors, Dieu va dire au serpent, il va dire à la femme et au serpent. Donc, entre les deux, il y aura une inimitié. Donc, c'est-à-dire, entre les deux, il n'y aura pas d'attente. Donc, c'est-à-dire, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Et le serpent le blesserait le talon. Donc, c'est que le Seigneur est en train de nous dire par ces versets, nous sommes en lutte entre les deux mondes. Dans la guerre entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. La guerre entre les ténèbres et la lumière. Le combat spirituel, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de combattre. Parce que ta bénédiction est retenue quelque part. Alléluia. Ton élévation, tes finances, tout ce qui est de toi est retenu quelque part. Alors tu dois aller le chercher. Tu dois aller le chercher pas en étant gentil, en demandant s'il vous plaît, rendez-moi ce qui est à moi. Ah non, parce que l'ennemi qui détient ta bénédiction, qui détient ta vie là, qui ne veut pas que tu avances, il ne va pas te les donner si tu viens gentiment. Non, tu dois te révolter. Tu dois faire la guerre pour récupérer ce qui est à toi. Shatarabaya. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci pour ta présence Jésus. On t'apporte et on partage. On t'apporte et on partage. Shatarabaya. Donc tu dois récupérer ce qui est à toi. Alléluia. Tu les récupéreras comment? C'est en prière. Tu vas récupérer comment ce qui est à toi? C'est dans la prière. Tu dois payer les prix. Lorsque tu payes les prix, mais vous savez, même lorsque les soldats vont en guerre, ils vont en guerre, ils savent que l'ennemi, on va les combattre. Ils sont bien entraînés, ils sont bien armés. Ils ne vont pas pour rigoler. Ils vont pour vaincre. Ils vont pour obtenir la victoire.
C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Pendant ces 2 jours qui nous restent avant la fin de cette année, nous allons dire à Dieu, Seigneur, ce qui est à moi doit revenir à moi. Ce que tu m'avais donné, ce que tu m'avais accordé doit revenir. Je dois avoir, je dois posséder ce qui est à moi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Allez, on continue à tapoter, on continue. Allez, tu lèves dans la prière. Tu dis à Dieu, on va faire cette déclaration. On va prier comme ça. Tu vas faire cette déclaration. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens récupérer tout ce que l'ennemi m'a volé pour 2026. Père, je viens récupérer. Donc, tu dis à Dieu, ce que tu attends là, ce que ton cœur désire ardemment, ce que tu as toujours demandé, ce que tu veux voir. Dis à Dieu, Père, je veux récupérer ce qui a été volé. Dis, Seigneur, je veux récupérer ce qui est à moi. Seigneur, je veux récupérer ce que l'ennemi m'a pris. Dis à Dieu, Seigneur, je veux récupérer. Dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que mon frère ou ma soeur qui est là, Seigneur, qu'il puisse récupérer. Qu'il puisse récupérer. Seigneur, c'est que toi, tu les avais promis. Oh Jésus. Alléluia. Ainsi, Seigneur, parce que nous récupérons Jésus. Vous savez, dans cette guerre que nous sommes livrés, en tant qu'enfants de Dieu, on t'apporte, s'il vous plaît, on partage. On t'apporte, on partage. Je sais qu'on est là. On peut partager autour de nous. On t'apporte aussi. Comme ça, les lives, ça va aller un peu partout. Pour ne pas bloquer les lives, de temps en temps, moi aussi, good live. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à des personnes qui t'apportent. Merci vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Alors, on nous parle de cette guerre, la lutte spirituelle. On nous dit qu'à la fin de ces combats, on sort dans ces combats, on n'a que 2 issues. Soit tu sors, tu as vaincu, tu remportes la victoire, ou soit c'est eux, tu es vaincu. Alléluia. Alors pour des personnes qui sont vaincues, on connaît déjà leur sort, c'est la mort et par la suite l'enfer. Mais pour des personnes qui vivent dans la victoire, le Seigneur leur a promis le ciel. Alléluia. Par la suite, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. On t'apporte parce qu'on monte. Après, je vais faire monter les prophètes. On t'apporte et on monte. On t'apporte et on monte en prière. Abba, merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Éternel, le Dieu des armées, Éternel, le Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, nous exaltons ton nom. Jésus, merci, merci pour ta présence, ô Père éternel, ô Jésus. Alors, on sort dans cette guerre, soit nous sommes victorieux, soit nous sommes complètement restaurés, nous sommes complètement guéris, nous sommes complètement libérés. Alléluia. Alors c'est que Dieu veut de toi, car il a créé des choses de bien pour toi. Il a créé des choses pour te rendre heureux. Personne n'a été créé pour être malheureux. Personne n'a été créé pour vivre une vie de retard, une vie de blocage, une vie auquel tu n'avances pas. Tu vois tes amis, ils sont en train d'évoluer, mais toi tu es là, tu n'évolues pas. Ce n'est pas normal. Depuis que tu as commencé tes business, tu n'arrives même pas à atteindre un niveau, et tu n'arrives même pas à faire un niveau de chiffre d'affaires, mais tu es toujours en train de tourner par la même chose. Et de fois même, ça t'arrive que tu commences même à perdre. Hein? Tu n'arrives pas à avoir de bénéfices qu'il te fallait. Tu commences même à perdre. Pourquoi? Parce que tu ignores que tes business sont combattus. Alors si tu ne te lèves pas de maintenant en prière, tu vas aller comme ça jusqu'en 2026 avec ces problèmes-là. Alléluia. Alléluia. Tu dois dire à Dieu, ma vie doit changer. Tu dois dire à Dieu, tout de moi, tout en moi doit changer. Alléluia. Dis à Dieu, libère-moi. Shalom ma fille Rose. On t'apporte et on partage. Dis à Dieu, Père, je veux être libéré.
Jésus, libère ma vie. Shatarabaya. Seigneur, libère ma vie. Shikarama. Alors ici, nous voyons que entre la postérité de la femme et la postérité du serpent, le Seigneur a mis entre eux, le Seigneur a libéré une parole qui est tellement si puissante en disant que entre le deux, ils seront toujours dans la lutte. Hein? Ils vont commencer toujours. C'est pour ça que vous voyez qu'un enfant de Dieu, il est toujours combattu. Lorsque tu te dis, là, tu prends une décision. Tu dis que moi, je vais commencer maintenant à suivre le Christ. Moi, je veux être intègre dans la parole de Dieu. Moi, je vais obéir à Dieu. C'est là que le combat commence. Lorsque tu prends une décision, lorsque une personne s'élève, il dit que non, maintenant, je veux marcher avec Dieu. Maintenant, je prends la décision. Je suis plus confortable dans cette situation. Je veux maintenant que ma situation change. C'est là que la bataille commence. C'est là que la vraie bataille commence. C'est une fois la personne prend la décision de pouvoir s'élever pour le changement dans sa vie. De pouvoir s'élever pour dire que cette situation ne me convient plus. Je suis plus confortable dans cette situation. Je ne veux plus ceci. C'est là que la bataille commence. Alléluia. Alors c'est le moment de préparer l'année. Tu ne sais pas ce que l'ennemi a préparé déjà pour toi. Tu ne connais pas le plan de l'ennemi pour l'année 2026. Tu ne sais pas ce qu'il a préparé pour le mois de janvier, pour le mois de février, tu ne sais pas. Alors, au lieu de dormir, au lieu d'être distrait par des lives qu'on est en train d'insulter les gens, viens préparer ton année. Dans la prière. Alléluia. Shataramaya. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici. Je veux que mon 2026 ne se passe pas comme 2025. Même si il y a des choses que j'ai pu faire, même s'il y a des choses que j'ai pu accomplir qui n'étaient pas conformes selon ta parole, mais je veux que mon année 2026 ne soit pas pareille. Seigneur, je veux dès janvier, Seigneur, je veux voir le changement. Seigneur, je veux voir ces changements dans ma vie. Commence à les déclarer. On prie, bien-aimé. Et si tu crois à cette parole, tu écris sur les commentaires Amen. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous voulons. Seigneur, nous voulons que cette année 2021, cette année 2026 ne soit pas comme l'année 2025. Seigneur, nous voulons le changement. Déclare, dis Seigneur, je veux le changement. Déclare-les dans les commentaires. Il faut avoir l'habitude de déclarer. Dis à Dieu, je veux le changement. Seigneur, je veux le changement. Seigneur, je ne veux plus cette situation. Je ne suis plus confortable à cette situation. Seigneur, il y a des gens qui se moquent de moi. Seigneur, il y a des gens qui se moquent de moi. Oh Seigneur, il y a des gens qui disent, depuis que tu as commencé à prier, il n'y a pas de changement. Tu es toujours dans la même situation. Ta situation ne change pas. Dis à Dieu, Seigneur, je veux voir le changement. Dis à Dieu, Père, je veux voir le changement. Shatarabaya. Oh Jésus. Alléluia, alléluia. 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 Alors la parole nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Lorsque le juste prie, le Seigneur entend. Alléluia. Vous savez, la porte que le diable fait en sorte que tes prières n'arrivent pas. Fais en sorte que tes prières ne sont pas exaucées ou tes prières ne soient pas très puissantes. C'est le péché. C'est aussi l'attitude, ton attitude. Comment est-ce que tu t'approches devant Dieu? Comment est-ce que tu marches aussi? Est-ce que tu es une personne qui se sanctifie? Est-ce que tu es une personne qui prend le temps dans la prière? Est-ce que tu es cette personne qui se consacre à Dieu? Et c'est très simple pour le diable pour nous avoir. Par des murmures, il peut avoir. Alléluia. Alors beaucoup de gens sont dans le murmure. Beaucoup de gens, lorsqu'ils reçoivent la parole de Dieu, ils reçoivent une prophétie, ils commencent maintenant à murmurer devant Dieu. Lorsque le temps commence à s'écouler, la prophétie, toujours rien, pas de manifestation, rien, je vois rien.
directement tu rentres dans les murmures, tu rentres dans la désolation, tu commences à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il faut faire attention. Alléluia. Seigneur, je prie pour le cœur d'une personne. Seigneur, je prie, Seigneur, pour une personne qui a besoin, Seigneur, de vivre selon ta parole. Une personne qui a besoin de vivre selon la parole de Dieu. Toi qui veux vivre selon la parole de Dieu. Toi qui veux marcher avec Dieu en 2026. Si ta marche avec Dieu en 2025, ce n'était pas au top, mais tu veux que cela change, prie. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que ça change. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que ça change. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Vous savez, le diable, c'est là où appuyer pour te faire mal ou pour te faire tomber. Il a l'accès, vous savez, la présence de Dieu. Lorsque nous sommes comme ça dans la prière, lorsque nous sommes en train de prier, nous sommes là devant le Christ, nous sommes en train de prier. Tu es en train de payer les prix. Parfois, tu dois faire quelque chose, mais tu es en train de tout abandonner pour venir devant Dieu. Vous savez, c'est là le diable n'aime pas. Le diable fait en sorte pour te sortir du droit chemin, pour t'empêcher de prendre justement le temps de la prière. Parce qu'il sait, si tu demeures devant Dieu, si tu demeures devant la présence de Dieu, il ne pourra pas t'atteindre. Alléluia. Alors nous devons être des gens qui prient. Oh Sabaoth, Seigneur, c'est toi qui combats pour nous. Seigneur, c'est toi qui combats pour nous. Seigneur, cette bataille, Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Dis à Dieu, Seigneur, dans ces combats, Seigneur, que je suis livré. Papa, ces combats auxquels je fais face, Seigneur, je ne suis pas seul. Dis à Dieu, déclare-le, déclare-le dans les commentaires. Réagissez pour faire circuler le live, parce que le live ne circule pas. Alléluia. Shatarabaya, Shandarabaya. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Oh Shatarabaya. Alors, vous savez, lorsque vous êtes dans le combat comme ça, hein, il faut soigner sa marche. Lorsque vous êtes dans le combat comme ça, vous savez ce qu'il faut faire. Ce que le diable fait, c'est quoi? Il va tout faire pour que tu tombes, pour que tu ouvres une porte. La présence de Dieu te préserve du danger. La présence de Dieu te préserve de ne pas pécher. Alors, ce que l'ennemi fait, c'est quoi? C'est qu'il te pousse à pécher. Parce qu'il sait, en péchant, il a accès dans ta vie. Lorsque tu vas tomber, il aura accès. Parce que le péché ouvre cette porte à l'ennemi de te détruire. Le péché ouvre cette porte à l'ennemi de te faire du mal. Alors, lorsque toi, tu te mets maintenant à prier, ne ouvre pas la porte. Parce qu'en priant, tes pensées, vous savez, le diable utilise souvent la pensée, les pensées des gens. Donc tu es là, tu dis que non, je dois prier, mais il y a une pensée qui te vient, qui te distrait. Shalom Emmanuela. Donc c'est-à-dire, il y a une pensée qui te distrait. La pensée là va t'éloigner de Dieu, va t'éloigner du cible. Parce que le diable sait, lorsque la bénédiction arrive, c'est là qu'il doit multiplier des combats. Lorsque la bénédiction arrive, c'est là. C'est pour cela, beaucoup à cause de la distraction, parce qu'il est fatigué, il était trop chargé, tu es passé à côté de ta bénédiction. Alléluia. Seigneur, je prie, Seigneur. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je rentre en prière. Je vais rentrer encore en prière. Je veux que la dimension de mes prières de 2025, si ce n'était pas au top, mais en 2026, que je puisse monter en dimension de la prière. Dis à Dieu, je vais arriver. Il nous reste 20 minutes avant de finir le live. Dis à Dieu, Seigneur, je vais monter des dimensions. Je vais monter des dimensions dans la prière. Seigneur, je vais prier. Père, je vais prier. Père, je vais prier. Père, je vais prier. Papa, je vais prier. Je vais prier jusqu'à... Je ne vais pas me fatiguer jusqu'à ce que je vais voir. Dis à Dieu, je vais prier jusqu'à ce que je vais voir. Shataramaya. Mandaraboya. Seigneur, nous allons prier jusqu'à ce que nous allons voir. Même si tu n'as pas encore ce que tu veux, mais tant que tu as le souffle de vie, le Seigneur te donne le souffle de vie. Le Seigneur te donne le souffle de vie.
Le Seigneur te donne le souffle de vie. Le souffle de vie que Dieu te donne, c'est déjà une victoire. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu cette possibilité, cette grâce d'être là, avoir le souffle de vie que Dieu t'a donné gratuitement. Alors pourquoi tu te plains? Il y a des fois, tu peux, même si tu manques, mais le fait que tu es vivant, le fait que tu as la bonne santé, cela te suffit. Alléluia. Le fait que tu as la bonne santé, cela te suffit. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Tu sais combien de gens, combien même de riches qui sont là chez eux, ils ont l'argent, ils ont tout, mais ils n'ont pas la santé. Vous savez, la santé vaut mieux la richesse. Être en bonne santé là, que tu parles, tu es là, tu parles, tu rigoles, tu manges. Même si tu manques de l'argent, mais tant que tu es bien là dans ton corps, c'est plus que de l'argent. La santé, c'est plus que l'or. Parce que si tu n'as pas la santé là, même la bénédiction là, comment tu vas te réjouir? Si la santé ne suit pas la richesse, même si le Seigneur te donne ta bénédiction, comment tu vas te réjouir? N'attends pas seulement pour glorifier Dieu lorsque tu auras quelque chose. N'attends pas seulement de glorifier Dieu lorsque Dieu va te donner quelque chose. Non. Il faut avoir l'habitude d'adorer Dieu juste pour la bonne santé. Combien sont morts en dormant? Combien sont partis? Tu sors de ta maison, tu vas travailler, tu vas faire des courses, tu rentres chez toi. Tu bénis Dieu. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont sortis et qui ne sont jamais rentrés. Ça doit être le sujet de ta louange. Il faut savoir adorer Dieu, remercier Dieu pour de petites choses. Avant de voir des grandes choses, tu dois d'abord commencer par de petites choses. Alors beaucoup de gens ignorent. Parce qu'il te manque le travail, tu es triste. Parce qu'il me manque le mariage, je ne suis pas bien. Parce qu'il te manque ceci, ah, ça ne va pas. Mais tu oublies que tu as la santé. Tu oublies que tu respires. C'est ça le plus important. En tant que chrétien, rien que ça, la vie que Dieu nous donne, c'est ça le plus important. Le reste viendra. Vous savez, les gens qui ont l'habitude de louer Dieu dans de petites choses, c'est eux que Dieu bénit. Ce sont des gens qui sont reconnaissants. Dieu sait que cette personne, même si je le donne, c'est que ce qu'il veut, pas maintenant, il continuera toujours de m'adorer. Alors Dieu va précipiter même quelque chose qu'il pouvait te donner dans 2 ans, il va les précipiter, il te donne dans quelques jours. Pourquoi? Parce que tu as compris. Alors c'est pour cela que beaucoup de gens sont là, ils ne sont pas bénis. Parce que pourquoi? Toi, dès que tu te mets à genoux, dès que tu ouvres ta bouche pour parler à Dieu, c'est tout le temps je veux. Seigneur, donne-moi ceci. Je veux. Tu vois que toi, l'égoïsme, l'homme est égoïste. Dieu, avant aussi de te bénir là, Dieu voit aussi son intérêt. Là où il y a son intérêt, là où il bénit, là où il n'y a pas son intérêt, jusqu'à ce qu'il va te ramener à un niveau, jusqu'à ce que tu vas comprendre d'abord lui, toi c'est après. C'est ça qui nous manque en tant que chrétiens. Arrêtons. Des fois, tu peux prendre 2 jours. Tu dis aujourd'hui, je vais jeûner juste pour glorifier Dieu par rapport à ma situation de misère. Je vais prendre 2 jours juste pour dire merci à Dieu pour ma santé. Dis un peu, je vais prendre 2 jours pour glorifier Dieu. Même si je ne suis pas encore mariée, je suis célibataire. Mais dans cette vie de célibataire, je vais prendre 3 jours pour adorer Dieu. Depuis que tu as commencé à demander, Seigneur, donne-moi, je veux, Seigneur, quand ça vient, je veux. 2 ans,
toujours rien. 3 ans, toujours rien. Change de système. Change ta manière de prier. Alléluia. C'est très important. Change ta manière de prier. Vous savez, un homme ne tombe pas dans le péché comme ça. Non. Il y a des péchés qui sont volontaires, il y a des péchés qui sont involontaires. Tu veux que Dieu te bénisse à un mariage, pour des jeunes filles ou des jeunes hommes, peu importe. Tu veux que Dieu puisse te bénir pour un mariage. Mais tu es là la championne, tu sors avec le mari d'autrui. Le gars, tu vis dans le concubinage. Et tu viens, Seigneur, donne-moi le mariage. Entre-temps, tu es en train de prendre le mari d'autrui. Entre-temps, tu es dans l'impudicité. Mais Seigneur, je veux le mariage. Ça ne marche pas, bien-aimé. Il n'y a que la vérité qui libère. Il y a des choses, des hommes ont peur de dire, sinon les gens vont fuir. Non. La vérité nous rend libres. Nous sommes libérés à travers de la vérité. Alléluia. Tu veux le mariage? Ok. Tu abandonnes un peu la vie de concubinage, la vie de prendre les hommes d'autrui, de jouer avec les hommes d'autrui. Tu dis j'arrête. Maintenant je veux prier. Je veux prier pour demander le mariage. Je veux prier pour demander ceci. Voilà. C'est la prière du juste. La prière du juste a une grande efficacité devant Dieu. Un juste, lorsqu'il prie, le Seigneur ne tarde pas. Un juste, lorsqu'il se met à crier à Dieu, le Seigneur ne tarde pas pour accomplir. Alors parfois, si le Seigneur tarde encore à te répondre, tu dois revoir. Tu dois revoir en toi qu'est-ce qui ne va pas. Alléluia, c'est très important. Alors nous allons prier. Tu vas dire à Dieu. Alors nous allons prier comme ceci. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu vas dire à Dieu, Jésus, je veux être cet homme, je veux être cette femme de prière. Mais Seigneur, aide-moi. Dis à Dieu, Jésus, aide-moi à marcher dans ta volonté. Aide-moi à ne plus tomber. Aide-moi, Seigneur Jésus, à marcher dans tes voies. Seigneur, aide-moi, Jésus, dans ma démarche vers toi. Seigneur, je ne veux pas être égoïste. Déclare-les. Seigneur, nous ne voulons pas être des égoïstes, Jésus. Nous voulons être de sommes qui d'abord ton intérêt à toi, Seigneur. Que nous puissions regarder d'abord ton intérêt, Seigneur. Que nos yeux soient fixés d'abord sur toi. Oh Jésus, c'est pour ça que la parole nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la suite et le reste vous sera donné par la suite. Donc c'est-à-dire d'abord Dieu, d'abord le royaume et le reste c'est par la suite. Le reste lui-même, Dieu va s'en charger. Avant même que tu puisses parler, Dieu sait déjà ce que ton cœur a besoin. Parce que Dieu n'attend pas le son de ta voix. Dieu voit au cœur. Il sait déjà ce que tu as besoin. Alléluia. Shatarabaya. Alléluia. Alléluia. Vous savez, tant que tu demeures devant la présence de Dieu, l'ennemi ne peut rien faire contre ta vie. L'ennemi ne peut rien faire contre ta vie. Alors prends une décision. Il te reste encore 2 jours. Il nous reste encore 2 jours avant d'entrer en 2026. Prends cette décision. Dis à Dieu, Père, je veux. Je veux, Père. Seigneur, je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec toi. Je vais d'abord prendre soin de toi. Je vais d'abord me consacrer à toi. D'abord soigner ma vie avec toi. Soigner ma marche avec toi. Je vais marcher avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Écris-le, sois béni. Frère New, sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'aide à marcher avec lui. Que le Seigneur t'aide à être intègre dans sa parole. Et qu'il puisse encore te donner tout ce que ton cœur désire. Tes pleurs, Seigneur, essuie le pleur de mon frère New. Dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui connais l'état de son cœur. Seigneur, aide-lui, Seigneur, restaure, Seigneur, ton fils, dans le nom puissant de Jésus.
Dans le nom puissant de Jésus. Shalom ma soeur Georgette. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shataramaya. Yikarabosaya. Oh Jésus. Oh Seigneur. Merci Jésus. Papa, nous refusons. Il faut refuser la vie de limitation, la vie de retard. La vie de retard lorsque la bénédiction tarde, lorsque l'élévation tarde, lorsque la guérison tarde. Ça, c'est une vie de retard. Shatarabaya. Oh Jésus. Alors nous voulons qu'en 2026, que les gens puissent savoir, reconnaître la bonté de Dieu dans leur vie. Ne reconnais pas seulement la bonté de Dieu lorsque tu es béni. Non. Ne reconnais pas seulement que la bonté de Dieu lorsque tout va bien. Vous savez, tout le monde qui est dans ces lives, si je pose la question, est-ce que quelqu'un a la foi ici? Tout le monde va m'écrire, servant de Dieu, j'ai la foi en Dieu. Mais une fois tu as des problèmes, une fois tu as un souci, je viens encore poser la même question, j'aurai peut-être plus personne qui me dira j'ai la foi. La foi, ça se dit pas. La foi, ça se démontre. On nous dit la foi appelle en l'existence ce qui n'existe pas. Donc la foi, on le démontre. On ne le dit pas. Parce qu'on saura que tu as vraiment, réellement la foi face au problème. Face à une maladie incurable. C'est là qu'on saura que tu as la foi. Alors Dieu veut que tu le loues dans ta situation actuelle. Il veut que tu le loues. Alléluia, Shatarabaya. On t'apporte ton partage et on va faire monter les gens. Alléluia, Shatarabaya. On t'apporte et on partage. Alléluia. Il faut savoir, je vais faire monter les prophètes Israël parce que l'autre prophète qui devait venir aujourd'hui, il a eu un empêchement. Mais je vois le prophète Israël est là, ok. Gloire à Dieu, il va monter, mais on va faire monter seulement 10 personnes. Pas plus parce qu'on a déjà commencé en retard. Alléluia. Alors cette vie de retard, tu vas dire à Dieu, Père, shalom papa Garoma. Pour des personnes qui veulent monter, vous pouvez déjà envoyer vos demandes. Vous allez monter bientôt. Alors, pour cette vie de... donc le diable fait en sorte pour retarder les gens. Que les gens vivent dans la vie de retard. La vie de limitation. Surtout nous les Africains, on est champions. On est champion en retardant la vie des gens. Alléluia. Alléluia. Tu dis à Dieu, je veux que tu déclares ceci. Je veux que tu déclares ceci. Je veux que tu déclares ceci. Tu dis à Dieu, Seigneur, cette vie de limitation soit ôtée dans ma vie, dans le nom de Jésus. Commence à prier, déclare. Seigneur, je ne veux plus de cette vie. Seigneur, je ne veux plus de cette vie de limitation. Seigneur, je veux que ma vie change. Je veux que ma vie change. Commence à dire à Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux que ma vie change. Shatarabaya. Ikarababa. Sandarabo sheke. Yandarabaya bosaya. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Alors, les diables aussi, pour retarder la vie des gens, il va faire en sorte que tu sois bloqué dans un système, ou tu sois bloqué dans un environnement, que tu sois bloqué quelque part. Tout cela parce que le diable ne veut pas que tu avances. Tu as eu le visa. Il y a des gens même qui ont eu des visas, mais ils n'ont pas voyagé. Tu as fait tes démarches de voyage. On t'a même donné les visas. En arrivant à un aéroport, pas de voyage. On commence à te compliquer. Il y a des gens à l'aéroport, ils ont été refoulés. Pourquoi dans le passeport, on dit que ce n'est pas ton visage. Ce n'est pas toi qui es là sur le passeport. Et pourtant, c'était la personne. Il ne faut pas blaguer. Hein. Les mondes spirituels ne blaguent pas avec vous. Alors pourquoi vous voulez blaguer? Alors des gens là qui se disent non, j'ai pris quand même. Mais tu pries comment? Tu pries en vivant dans le péché? Comment veux-tu vaincre? Comment veux-tu vaincre dans tes combats tant que toi-même tu vis dans le péché? Dites-moi. Vous
Vous allez venir nous envoyer des messages aux hommes de Dieu. Prie pour moi, j'ai ceci, j'ai ceci. Mais tu ne dis pas la vérité. Tu as même reçu des prophéties. C'est pour ça que beaucoup de gens disent que non, vous allez traiter des gens de faux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conforme à la parole. Tu n'es pas conforme à la parole. Alléluia. Alors tu dois annuler, tu dis aujourd'hui, en 2026, si tu marchais avec les hommes d'autrui, ou si tu marchais avec les femmes d'autrui, tu dis Seigneur en 2026, aide-moi Jésus, j'arrête, j'abandonne. Il y a des gens qui me demandent, mais servant de Dieu, tu fais comment? C'est juste parce que j'ai pris une décision. C'est la détermination et la décision qui fera de toi un vrai enfant de Dieu. Tu dois être ferme dans ta décision. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il y a certains messages que les gens n'aiment pas. Bonjour Papa Samuel. Il y a certains messages que les gens n'aiment pas. Ça ne plaît pas aux gens. Parce que quand on touche le point sensible, c'est les péchés. Quand on touche là-bas, c'est là que les chrétiens disent, ah, elle aussi, elle exagère. Mais c'est là où se trouve la clé de la réussite. La clé pour ouvrir la porte de la bénédiction, c'est là. Si on ne dit pas la vérité là, vous allez être contrôlé matin, midi, soir par des faux prophètes. Parce que les faux prophètes, ils aiment contrôler les gens. Quand ils vous donnent ils ne vous envoient pas d'aller prier. Ils ne vous prêchent pas la vérité qu'il vous faut. Ils ne vous disent pas que ma soeur, ce que tu es en train de faire là, c'est mauvais. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, tu dois d'abord arrêter ça. Et puis on va prier. Non. Lui va vouloir te contrôler. À te donner matin, midi, soir des prophéties pour te garder. Et puis tu vas voir que tu ne vas jamais avancer. Tu ne vas jamais avancer. Yes, révérend. Amen. Il n'y a que la vérité qui dérange. Il n'y a que la vérité qui fait mal. Les gens préfèrent rester dans le mensonge. Les chrétiens préfèrent, si j'ai un problème, on m'attaque la nuit, j'appelle mon pasteur. J'appelle mon père spirituel. J'ai un appui. Lorsque ça ne va pas dans ma vie, j'ai mon pasteur. J'ai mon prophète. Prophète, Dieu a dit quoi? Les prophètes aujourd'hui sont devenus des marabouts à cause des chrétiens. Alors, ces genres de vérités-là, nous, on va les dire. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dis-toi, avant le retour du Christ, tu dois te marier. Le mariage, c'est une loi. C'est une loi que Dieu a laissée. Tu dois te marier avant 2026 là. Il faut. Tu dois vivre aussi heureux. Tu dois trouver ce travail. Tu dois accéder à ces postes. Hein? Député, premier ministre, peu importe. Tu dois. Shalom, prophétesse Irel. Shalom, merci. Tu dois. Les sorciers, ils font quoi? Ils veulent à tout prix retarder, te limiter pour que tu ne puisses pas vivre ce que Dieu a dit. Mais dis en 2026, moi je vais vivre ce que Dieu a dit. Alléluia. Tu dois vivre la réussite. Tu dois avancer. Tu es dans l'obligation. L'avancement de ta vie n'est pas une option, c'est une obligation. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois arriver là où Dieu te voit. Tu dois atteindre le niveau où Dieu te voit. Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir ses promesses. Yes, frère Guy, que c'est là sa tâche à toi dans le nom de Jésus. En 2026, le Seigneur t'a envoyé sur cette terre. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Bien aimé, comment toi tu vois seulement les autres avancer? Tu es là, tu es d'accord de ta situation.
Tu es venu accompagner quelqu'un. Dites-moi un peu aux commentaires. Si quelqu'un qui est là dans le live, non, servant de Dieu, moi je suis venu accompagner quelqu'un. Alléluia. Et lorsque le Seigneur va te donner cette femme ou ce mari, tu dois aussi être heureux. Déjà, même si tu es dans cette période des fiançailles, beaucoup de gens, lorsque tu es fiancé, tu crois que ça y est, c'est le mariage. Les fiançailles n'est pas le mariage. Tu es dans le processus de mariage. Toi, déjà dans le processus de mariage, déjà vous consommez déjà à fond. Tu crois que si tu es combattu pour le mariage là, tu consommes avant même d'être marié. Tu crois que ton mariage, tu es en train de bâtir sur un bon fondement? Est-ce que vraiment dans ta tête là, tu dis que c'est ce que je suis en train de faire, donc je suis vraiment en train de bâtir sur les bons fondements? Non. Alléluia. Dis à Dieu, 2026, je vais être cette personne qui va commencer à me sanctifier. Si tu ne te sanctifiais pas, prends une résolution. Le miracle est encore possible. La guérison est encore possible. Alléluia. Le miracle est possible. On tapote les lives et on partage. On arrive à 20 000 likes. Je fais monter les prophètes. Pour 5 personnes, ouais, 5 personnes, ils vont monter. Alléluia. Dis à Dieu, fais la déclaration. J'ai toujours dit que parler, la déclaration, faire des déclarations, il y a une grande puissance lorsqu'on déclare les choses. Il faut avoir l'habitude de déclarer. Fais cette déclaration. Dis-moi, je prends cette résolution, je prends cette décision aujourd'hui que 2026, je veux servir Dieu. 2026, je veux marcher selon la parole de Dieu. Je veux me sanctifier. Le problème des chrétiens, c'est lorsqu'il est dans le mal, tu commences à lui dire, avant que je prie pour toi, Dieu m'a révélé que tu es dans ça. Vous savez, lorsque le Christ va rencontrer la femme samaritaine, il dira à la femme samaritaine, la femme, que fais-tu ici? Le mari qui est chez toi là-bas à la maison n'est même pas ton mari. Comment est-ce que Dieu savait que le mari donc cette femme n'avait pas de mari, il était avec le mari d'autrui. Mais il cherchait le mariage. Tu cherches le mariage, mais avec le mari d'autrui. Dieu lui dit, le mari qui est à la maison n'est même pas ton mari. Les sœurs, arrêtez de nous fatiguer, pardon. Venez, dites-nous la vérité. La vérité libère. La vérité va te permettre aussi d'être libre. La vérité va permettre, lorsque nous allons commencer la prière, Dieu va exaucer. Alléluia. Alors l'heure est venue. Le Seigneur rajoutera encore à cette femme, l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus l'heure d'aller adorer dans la montagne, hein, comme vous avez l'habitude des coutumes. On n'est plus dans des coutumes. Là maintenant, en 2026, on veut marcher selon la parole de Dieu. Rien d'autre. Bientôt, là, peut-être en 2026, la troisième guerre va s'éclater. J'ai dit à Dieu là, pas maintenant. Attends d'abord, Seigneur, il y a encore des choses que je dois vivre. Commence déjà à préparer. L'enlèvement aussi arrive. Si la guerre là éclate ici en Europe, ça va aller. La guerre mondiale, c'est l'Afrique, Amérique, Asie, partout. La guerre mondiale, c'est pas seulement pour... Non, c'est pas... Parce que les gens disent, oh non, c'est vous là-bas. Non, 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 non. Et quand ça commence ici en Europe, ça va aller partout. Commence déjà à préparer ta vie maintenant. 2026, dis à Dieu, je veux marcher. Je vais te chercher
en esprit, en vérité. Lorsque Dieu parlait, le Christ parlait à la femme samaritaine, l'heure est venue de m'adorer en vérité. Le Christ voyait c'est quoi? La sanctification. Parce que cette femme-là, elle était championne de sortir avec les hommes d'autrui. Elle était championne de prendre les hommes d'autrui. La vérité auquel le Christ lui parlait, c'était la sanctification. Tu pries et tu te sanctifies. Tu pries, yes maman, yes prophétesse. Tu pries, tu ramènes la sanctification. Allez, ensemble, c'est ça qu'il te faut. C'est ça la bénédiction. La vraie bénédiction là, c'est pas le matériel. La vraie bénédiction là, c'est la sainteté. Alléluia. Chatarabaya. Tapotez les lives, partagez. Shekaramaya. Ah, chatarababa. Alors aujourd'hui, je veux que... Non, j'avais dit à Dieu. Moi, j'ai dit à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je consacre ma vie à toi. J'ai tout abandonné pour toi. Je suis là matin, midi, soir. À être là, à prier, à chercher ta face. Même si je suis fatigué, même si j'ai dit aujourd'hui je vais dormir, non. Tu dois faire d'abord l'œuvre de Dieu. Parfois mes besoins en moi, mes envies en moi, j'ai laissé tomber. Père, l'année 2026 là, les choses doivent changer. L'année 2026 là, je veux voir le prix. Seigneur, tu dis à Dieu, j'ai dit à Dieu, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, tu rémunères ceux qui te cherchent. Cherche Dieu en vérité. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Cherche Dieu avec sincérité. Vous savez ce que nous sommes en train de faire là, au niveau, tu sais, quand vous montez dans la spiritualité, c'est puissant. Parce que les mauvais là, ils n'aiment pas ces messages. Parce qu'ils savent que la clé de la réussite des gens se trouve dans ça. Ils vous diront pas ça, hein. Ils vous diront pas ça. C'est pour cela que tu montes dans les lives. Je monte ici. Je monte ici. Tu as des prophéties. Tu es même saturé des prophéties. Hein? Tu es saturé. Tu es là donc tu es saturé des prophéties. Mais toujours pas d'accomplissement. Pas la réalisation. Rien du tout. Même endroit, tu fais la même chose. Le problème c'est quoi? C'est la vie de péché que tu ne veux pas abandonner. La vie des péchés, c'est ça qui bloque les gens. Les autres, même lorsque l'autel peut même crier en ton nom. L'autel peut même crier en ton nom. Mais si l'autel vient dans ta vie, il trouve que la vie est désordonnée. La personne est dans le péché jusqu'à... L'autel va opérer. Mais lorsque l'autel crie là, l'autel se ramène vers la vie des gens qui se sanctifient. Il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Il n'y a que des retours. Ici, là, il n'y a que des retours. Il n'y a pas d'effet. Alléluia. Pourquoi? C'est pour cela que le Seigneur dit, c'est pour ça que Paul, vous voyez, Paul marchait tout le temps devant Dieu. Hein? Paul, c'était quelqu'un qui marchait devant Dieu. Il a renoncé de se marier, il a renoncé à beaucoup pour Dieu. Dieu lui a payé. La preuve. Il a été vraiment puissant. Alléluia. Alléluia. Tu dis, on va faire cette prière. Tu dis, toute personne qui réclame ma vie pour 2026, que cette personne tombe dans le nom puissant de Jésus. Faites cette prière, montez en prière. Il faut avoir l'habitude de déclarer. La prophétie, c'est bien. Le prophète va prier pour vous, c'est bien. Il va parler. Mais le travail, c'est toi qui dois le faire. Avant que la prophétie, c'est toi qui vas ramener cette parole au physique dans la réalisation. C'est toi qui dois faire ce travail. Ce n'est pas nous. Moi, on peut prier pour vous. Mais le reste, c'est vous. Commence à déclarer, monte en prière. Dis à Dieu, dis Seigneur, que toute personne qui se lève contre ma vie, contre mon avancement, contre mon élévation pour 2026, que cette personne soit détruite dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous détruisons Shekatabaya. Yenda Rabo Saka. Shinda Rabaya. Oh, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Commence à déclarer. Il faut avoir l'habitude de déclarer. Il y a la puissance dans la parole. Commence à déclarer. Dis, déclare maintenant. Dis, Seigneur, pour 2026, toute personne qui s'élèvera contre mon nom, contre ma vie, oh, Shatarabaya, contre mon élévation. 2026, c'est pour des lions et c'est pour des lions. 2026, là, on doit arracher. La bénédiction, tu dois récupérer ta bénédiction. Ne sois pas confortable dans cette situation. Ne sois pas confortable. Oh non, je suis bien. Non, tu n'es pas bien. Tu dois récupérer tout. Commence à déclarer. Shatarabaya. Seigneur, je déclare. Je récupère ma bénédiction. Je récupère ma restauration. Je récupère tout ce que l'ennemi a volé. Commence à récupérer. Il te reste deux jours, bien aimé, pour finir l'année. 2 jours. Tu n'as plus beaucoup de temps. Tu dois, vous savez, oh, Shatarabaya. Il faut bien commencer l'année. Alléluia. Shandarabaya. Oh, nous voulons bien commencer l'année. Nous voulons commencer l'année avec toi. Nous voulons commencer l'année avec toi. Seigneur, nous voulons commencer l'année avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Shatarabaya. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Seigneur, nous voulons commencer l'année avec toi. Nous voulons, Seigneur, que cette année, que les gens puissent donner leur vie à toi. Il y a des gens qui veulent se repentir sincèrement. Si dans ce live, tu as écouté ce message, tu t'es dit non, il est temps pour moi vraiment de commencer à marcher avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se reconvertir. Il y a des gens qui sont convertis, mais vous avez besoin de la reconversion. Alors si tu es là dans le live, dis à Dieu, écris maman c'est moi, nous allons prier. Shatarabaya, Ekaramaya, oh Shekaramama. Vous savez, tu peux être belle, tu peux être beau. Mais tant que les hôtels te réclament la vie de célibat, ta beauté là, ça ne va plus servir à grand chose. À part que de pleurs. Alors c'est le temps de prier. C'est le temps de se révolter. C'est toi, Prinel, yes. Sois bénie, ma soeur. Qui d'autre? Vous savez, c'est le moment j'ai toujours dit, l'atmosphère est favorable. L'Esprit de Dieu est là pour toucher les gens, pour restaurer les gens. Si toi tu es distrait, c'est ton problème. Il ne faut pas venir après maman en message là-bas pour m'écrire. Non, c'est maintenant que ça se passe. Yes, Prinel, sois béni pour ta franchise. Sois béni. Alléluia. Qui d'autre? Shatarabaya. Toi qui veux te repentir sincèrement. Tu veux vraiment que Christ puisse habiter en toi. Tu veux faire de ton corps, comme il dira à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc tu veux que ton corps soit le temple du Christ. Tu veux que Dieu puisse habiter en toi là. Hein? Vous savez, la vie de sanctification guérit la maladie. Le fait tellement que tu te dis je veux me repentir sincèrement, Dieu va toucher, Dieu va guérir cet organe qui est malade. Le Seigneur va guérir. Dis seulement, réponds-toi, dis Seigneur, me voici. Shatarabaya. Oh Jésus, 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 Jésus. Shatarabaya bosaya shindarababa. Oh Seigneur, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Nous savons que ce message dérange les sorciers. Mais ici, là, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre. Tu peux venir. Seigneur, les gens qui veulent se repentir, les gens qui veulent même abandonner un péché, tu écris seulement sur moi. Amen, amen, frère New. Oh, Shatarabaya. Que le Seigneur puisse te toucher. Que le Seigneur puisse te toucher. Qui encore a levé sa main ici? Oui. Frère ou ma soeur chérie. Que le Seigneur puisse t'aider à abandonner ses péchés. Peu importe le péché. C'est Dieu qui voit. C'est l'Esprit de Dieu qui est là. Ce n'est pas moi. C'est Dieu. Lorsque tu écris dans le message que c'est moi, je vais me repentir, que je prie que le Saint-Esprit puisse te toucher là où tu es. Shataramaya. On doit d'abord commencer par la repentance. Ashandarabaya. La repentance sincère.
les gens qui veulent vraiment donner leur vie au Seigneur. Tu te dis 2026, tu peux pas commencer, tu peux pas traverser les Congos. Maman Léa, que le Seigneur puisse te restaurer. Yes. Alléluia, Chatarabaya. Tu ne peux pas traverser l'année des traversées. On ne traverse pas, on va nulle part. Hein? On est juste une nouvelle année. Donc les premiers, ça serait comme tous les jours. Donc les titres des années, je vais traverser. Vous traversez pour aller où? Depuis que vous avez commencé à traverser. Yes, ma soeur Bibi. C'est bien, c'est bien. Allez, il y a encore des gens. Le Seigneur me dit aujourd'hui, c'était la repentance. Les gens doivent se convertir sincèrement. C'est ça. Amen, sœur Rose. Yes. Chatarabaya. Seigneur, touche les cœurs. Saint-Esprit, Seigneur, touche les cœurs de toute personne qui s'est prononcée, qui a besoin de la repentance, qui a besoin, Seigneur. Oh Seigneur, c'est toi qui connais l'état de cœur de gens. Seigneur, toute personne qui s'est prononcée dans le message, qui veut vraiment la repentance, qui veut vraiment marcher avec toi en 2026, Saint-Esprit, touche les cœurs. Seigneur, tu as dit que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit que nos corps, c'est l'habitation de ton esprit. Tu as choisi nos corps, Seigneur, pour mettre, Seigneur, ta puissance, Seigneur, et mettre ton esprit. Seigneur, je veux que ton esprit puisse commencer à saisir toute personne qui veut se repentir sincèrement. Chatarabaya, Yindarabosaya. Oh, tu en es capable, Jésus. Oh Jésus, oh le Seigneur, oh il y a tellement une présence de Dieu. Shetaramaya. Shikaramasakarababa. Oh Jésus, merci. Merci pour des personnes qui se sont prononcées. Si encore je laisse encore 2 minutes. Si encore d'autres personnes, ils peuvent se prononcer. Mais je vais faire monter seulement 3 personnes, pas beaucoup. Yes, frère, papa Gamora. Saint-Esprit, Jésus. Esprit de Dieu, c'est toi qui convainc du péché. Esprit de Dieu, c'est toi qui touches. Seigneur, commence à toucher les cœurs maintenant. Des personnes qui se sont prononcées, levez votre main droite. Mettez votre main droite au niveau de votre cœur. Chatarabaya, Mandorobosaya, Shekaramasaka, Yindarababa. Oh, mettez, si c'est fait, c'est bon. Si c'est fait, dites-moi, je vais prier. Je vais déclarer. Oh Seigneur, tu as dit, Seigneur, que ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Lorsque ça sort, c'est pour agir. Seigneur, ta parole ne retourne pas sans faire les effets. Seigneur, aujourd'hui, les âmes se sont prononcées pour la repentance. Seigneur, aujourd'hui, les âmes se sont prononcées pour la repentance. Yahweh, ramène les gens à te craindre. Ramène le cœur des gens qui se sont prononcés vers ton trône. Seigneur, parce que tu dis, personne ne peut s'approcher de toi sans être saint. Personne ne peut s'approcher de toi sans se sanctifier. Seigneur, regarde aujourd'hui, ils ont pris une décision. Il nous reste encore 2 jours pour aller en 2026. Seigneur, ces personnes ont pris cette décision de te suivre, d'abandonner le péché. Chatarabaya. C'est que Jean-Baptiste faisait, oh, il criait, la voix venait, la voix, oh, Chatarabaya, Shikarabaya, repentez-vous, oh Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, il y a ton peuple, il y a des personnes qui se sont présentées devant ton trône, Chatarabaya. Seigneur, accueille leurs prières. Seigneur, ils n'ont pas la force. Parfois, il y a des gens qui ont la force d'abandonner un péché. Parfois, la force te manque d'abandonner ces choses. Tu sais bien que ces choses que tu es en train de faire, c'est mauvais. Ces choses vont me ramener à la mort. Oh, Shetarabaya. Tu n'as pas la force, mais le Seigneur te donne la force aujourd'hui. Shikarabaya. Si tu crois, cela dit Amen. Shetarabaya. Que le Seigneur te donne cette force d'abandonner. C'est lorsque tu vas abandonner ces péchés. Lorsque tu vas abandonner ces péchés, en 2026, tu m'écriras, servant de Dieu, j'ai abandonné, mais regarde ce que Dieu a fait pour moi. Parce que je crois à la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Lorsque ça sort, ça libère. Lorsque ça sort, ça restaure. Lorsque ça sort, oh, ça opère
ça transforme des vies, ça transforme les cœurs. C'est vrai que vous allez dans les lives en live, on vous promet toujours, tu auras ça, non. Ici, aujourd'hui, là, c'est la repentance. Les cœurs doivent être sincères devant Dieu. Les cœurs, on doit ramener les cœurs devant le Père. Le Père a besoin de ton cœur. En 2026, oh, les choses vont changer. La famille, les gens diront, oh, on ne te reconnaît plus. Tu ne fais plus ceci, tu n'es plus dans ça. Tu ne fumes plus, tu as arrêté de boire. Shatarabaya. Tu diras le Christ, j'ai rencontré le Christ comme ce fou de Gadara qui a rencontré le Christ comme cet homme paralytique. Oh Shatarabaya, qui a rencontré le Christ. À l'instant même, le Seigneur lui dit, lève-toi et marche. Shatarabaya. Tu diras, j'ai rencontré le Christ. Oh Shatarabaya. Yikara mama mama mama. Oh Jésus, ne baisse pas les bras. Dis-toi que cette décision que tu as prise aujourd'hui, ma soeur, toi qui étais sincère, mon frère, toi qui as été sincère dans ta démarche, le Seigneur a noté cela. Alléluia, alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de tout un chacun. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu. Yahweh, tu es notre Père. Oh, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur nos vies, dans le nom de Jésus. Alors, je vais prier pour des personnes qui sont malades. Shatarabaya. Shekarababa. Si tu es malade, tu l'écris. Tu écris dans les commentaires. Tu ne peux pas rentrer avec cette maladie en 2026. Pourquoi? Tu ne peux plus rentrer en 2026 avec cette maladie. Le Seigneur doit ôter cela dans le nom de Jésus. Sœur Zongo ou frère Zongo, je ne sais pas. Tu ne dois pas rentrer en 2026 avec cette maladie. Même si cette maladie est de provenance diabolique. Shatarabasaya. Oh, Christ, frère Christ ou sœur Christ, Dieu va guérir, t'inquiète. Shatarabaya. Shikarabosaya. Vous savez, en 2026, on ne doit plus être dans les paroles. Matin, midi, soir. Non, 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 non. Nous voulons voir le miracle. Nous voulons voir la puissance de Dieu. J'ai déjà 3 personnes qui sont malades. S'il y a encore quelques personnes, manifestez-vous. Nous allons bientôt finir. Tu es en dépression. C'est ma soeur ou mon frère. Shatarabaya. Oh, Yikarabasaya. Seigneur, je prie, s'il n'y a plus personne, on va prier pour des personnes qui se sont prononcées. J'aimerais juste là où tu es. Tu lèves ta main droite, tu touches là où tu as mal. Si c'est fait, dis amen. Touche seulement, oui, ma soeur Ferry, touche seulement là où tu as mal. Ma soeur Samira, touche là où tu as mal. Shatarabaya. Mon frère ou ma soeur Christ, touche là où tu as mal. Shatarabaya. Nous allons prier. Seigneur, je prie pour toute personne qui est malade. Seigneur, la maladie ne vient pas de toi. Alors nous refusons la maladie dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous refusons la maladie dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est toi qui guéris. Seigneur, c'est toi qui guéris. Seigneur, guéris les cœurs, guéris le corps maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, toi qui as guéri cette personne, c'est fou de Gadara. Seigneur, tu l'as guéri de la dépression. Seigneur, guéris mon frère, guéris ma soeur dans la dépression, dans le nom de Jésus. Papa, aucune maladie est d'origine de toi. Oh Seigneur, oh Père, tu as dit dans ta parole que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par le sang de Jésus que nous sommes guéris. Seigneur, tu as déversé le sang, ton sang à la croix, c'était pour nous libérer de la maladie. Seigneur, que mon frère, que ma soeur qui est connectée à cette onction soit guérie, soit restaurée, qu'il voit son corps là où il avait mal, qui commence à bouger, là où même s'il va faire des examens, même si c'est une maladie incurable, Seigneur, le médecin va changer de langage. Père, tu guéris le sida, peu importe le nom de cette maladie incurable, le Seigneur guérit tout. Que cette guérison, Shinda Rabaya,
Que cette guérison s'attache à toi, mon frère. Que cette guérison s'attache à toi, ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, toi qui es venu avec ton cœur. Tu es venu avec ton cœur. Tu es venu avec ta sincérité devant le trône du Père. Toi qui es venu avec tout ton être devant le trône du Père. Oh, le Seigneur adore ça. Quelle présence de Dieu. Peu importe le diagnostic, c'est que le médecin a diagnostiqué. Peu importe ce que le médecin a dit. Le Seigneur guérit toute maladie. Ce n'est pas un slogan. Il y a des gens qui ont été guéris en phase terminale de maladie où le médecin lui a dit 2 jours après tu pars. Mais il a été guéri. Dieu est capable. Oh, Shatarabaya. Vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Moi, je l'appelle le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible, il est présent. Le Dieu de l'impossible restaure. Oh, le Dieu de Dieu, le Dieu de l'impossible. Seigneur, je t'appelle en ces moments, Jésus. Oh, Shatarabaya. Oh, Shindarabaya. Shalom, ma soeur Rose. Shikaramaya. Seigneur, restaure. Cette guérison aujourd'hui est disponible pour toute personne qui est malade. Crois seulement. Le Seigneur te dit une chose. Toi, crois seulement. Crois seulement. Dis à Dieu, pardonne mes péchés. Mais voici, Seigneur, je crois en toi. Je crois au miracle. Je crois à cette guérison. Shetarabaya. Yikarabaya. Je déclare sur ta vie que cette maladie, tu ne rentreras pas avec ça en 2026. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit 2026, c'est une autre dimension. Oh Jésus, les temps que nous prenons, Seigneur, avec toi, Seigneur, c'est parce que nous voulons être des personnes qui seront des modèles, Seigneur, pour cette génération. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie et je déclare le miracle, la guérison dans la vie de ses frères et ses sœurs, dans le nom puissant de Jésus. Oh, Sabaoth, défends ma cause. Oh, vaillant guerrier. Alléluia. Nous allons faire... Aujourd'hui, moi, je suis désolée, je ne pourrais pas faire monter les gens. Ça serait pour demain. Alléluia. Alors oui, ma maman reçoit la guérison. Ma maman biologique, que le Seigneur te bénisse, reçoit la guérison dans le nom de Jésus. Dans le... Tu es déjà guéri de toute façon. Shatarabaya. Oh Seigneur, Papa, je prie. Maintenant, nous allons prier. Maintenant, nous allons prier, nous allons déclarer. Nous allons déclarer pour cette année 2026. Oh, j'aime les déclarations. Oh, j'adore déclarer. Tu vas dire à Dieu, toi qui songes au mariage, si tu es en fiançailles, pour des personnes qui sont dans les fiançailles, mettez dans les commentaires, au nom de Jésus. Je veux prier pour des personnes qui sont dans les fiançailles. Il faut que cette relation puisse aboutir au mariage. Cette relation, en 2026, doit aboutir au mariage. Au nom de Jésus. Alléluia. Shatarabaya. Alléluia. Shikaramama. Shenarababa. Si cet homme ou cette femme est vraiment ce que Dieu a destiné pour ta vie, alors en 2026, cette relation doit aboutir au mariage. Cette relation doit aboutir à tu dois officialiser. L'homme ou la femme, l'homme doit officialiser cette relation. Dans le nom de je suis déjà marié, mais ça marche pas. Là, on va prier pour cela. Tu reviendras après. Je prie d'abord pour des personnes qui ont copains, fiancés ou quoi que ce soit, et que tu as besoin que cette relation aboutisse au mariage. Et puis nous allons prier pour les couples, pour la restauration des couples. Et à la fin, alléluia. Ma soeur Atania, tu vis dans le concubinage depuis 15 ans. Oh là là, my God. Ça, c'est vraiment la vie des retards. Ça, c'est vraiment des hôtels qu'il faut briser. Les hôtels de blocage que tu ne peux pas avoir. Parce que si ça fait 15 ans que tu es dans une vie de concubinage, c'est-à-dire que tu es réclamé.
Donc toi, tu ne peux pas te marier. Donc tu es réclamé pour ne pas se marier. Mais le fait que tu es venu, le Seigneur t'a conduit dans ces lives. Oh, Jésus va faire quelque chose pour ta vie. Seigneur, je prie pour ma soeur à Tangana. Seigneur, oh Jésus, pour cet esprit de freinage, de limitation, d'évolution. Seigneur, que cet homme, Seigneur, si c'est vraiment l'homme que tu avais mis sur sa route, que cet homme se prononce pour régulariser la situation dans le nom puissant de Jésus. Ma soeur à Tangana, écris-moi. Écris-moi. Moi, j'ai besoin de signer les capacités à ses fiancés. Ok. Tu n'as même pas de fiancé, mais le Seigneur va mettre sur toi, tu es au Gabon, ok. Le Seigneur va mettre sur toi un homme ou une femme qui va, voilà, je vais faire monter les deux personnes qui sont là, oh là là. Si je ne fais pas monter, les gens vont dire même, servant de Dieu t'avait dit. Voilà, je fais monter les prophètes avec deux personnes qui ont fait des demandes et on va s'arrêter là, voilà. Parce que je sens, il y a des gens qui sont en train de réclamer dans le direct. Oh, servant de Dieu, je vais monter. Voilà, ma soeur attend. Oui, je te fais monter. Je fais monter 5 personnes, pas plus. Entre-temps, on t'apprend les lives. Voilà, tu es là, oui, voilà, tu veux te marier, tu veux sortir de cette situation de concubinage, oui, parce que le concubinage, c'est un péché. Hein. Dieu, si le Christ vient là, tu restes, c'est l'enfer. Donc, on va prier pour ça. Cet homme doit régulariser la situation. Oh, Shatarabaya. Allez, prophète, je te laisse une minute, 30 secondes pour chaque personne, parce qu'on est déjà bien avancé. Prophète Israël. Alors, shalom, shalom. Merci, servant de Dieu, pour ces marques de confiance encore vis-à-vis de notre personne. J'aimerais écouter le sujet de maman et puis je vais déclarer sur elle pendant 1 minute. Maman, ça fait 15 ans qu'elle est en concubinage. Elle veut régulariser la situation. L'homme doit régulariser la situation. C'est ça son problème. Elle ne veut plus vivre dans le péché de concubinage. Elle veut être en ordre devant Dieu. Ok. Alors, je vais prier pour vous, maman. Je ne sais pas si vous êtes ensemble avec l'homme ou vous n'êtes pas ensemble avec lui. Mais je vais quand même prier pour vous. Est-ce que vous êtes dans la même ville avec l'homme? Vous habitez dans la même maison? Moi, oui, nous sommes dans la même maison. Ok, papa. On va prier pour toi. Alors, je vais prier pour vous. Seigneur Dieu de grâce, je prie dans le nom de Jésus. Père, je te présente maman. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai pris que l'argent qui manquait, que tu donnes au nom de Jésus. J'ai pris, éternel, ô Dieu, que l'argent qui manquait, je prie que tu donnes au nom de Jésus. J'ai détruit toute forme du célibat, toute force qui est en train de vous retarder dans le nom de Jésus. Avant qu'on arrive, éternel, ô Dieu, au milieu de l'année, nous voulons entendre une bonne nouvelle venant de sa part dans le nom de Jésus. Nous voulons entendre une bonne nouvelle venant de sa part au nom de Jésus. J'ai prié que l'argent que papa va gagner en février, je prie que cet argent le motive à concrétiser tout dans le nom de Jésus. Je prie que cet argent le motive à concrétiser tout. Je prie dans le nom de Jésus que toute force des incompréhensions, de disputes, je prie que ça cesse au nom de Jésus. Et que la paix du Saint-Esprit soit imposée dans le nom de Jésus. Il n'y aura plus des incompréhensions, il n'y aura plus de problèmes, il y aura la paix, la joie, l'harmonie que l'Esprit accorde dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, papa. Voilà, il n'y a plus de démons, il y a des personnes. Mon frère, papa Garoma, vous avez envoyé la démon, mais je vous ai accepté, mais vous êtes descendu directement. Voilà. S'il y a encore quelqu'un qui veut monter, encore 2 personnes, si vous êtes là, vous avez besoin de la prière, vous avez besoin de la déclaration, vous pouvez monter, vous pouvez envoyer votre demande. Amen, amen. Merci beaucoup, papa Jospin. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Merci vraiment. Amen. Alors, voilà, avant je de peux descendre, personne. Voilà, avant papa, de tu peux descendre, déclarer le peuple qui est là.
Oui, je vais déclarer pour tout le monde et puis quoi, nous allons descendre. Père éternel, je prie au nom de Jésus à ceux qui ont décidé, éternel, ô Dieu, d'abandonner la vie du péché et de te suivre. Je prie que tu leur donnes la force. Je prie que tu leur donnes la force de ne plus retourner dans les péchés au nom de Jésus. Père, à ceux qui demandent la restauration, je prie que tu restaures au nom de Jésus. À ceux, éternel, ô Dieu, qui veulent sortir de la distraction, je prie, éternel, ô Dieu, que tu leur donnes la force de sortir de là. À ceux qui cherchent le mariage, je prie au nom de Jésus, éternel, que tu donnes un bon mari, que tu donnes une bonne femme, parce que la Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je prie, éternel, ô Dieu, que les dames qui sont en ce lieu soient le bonheur de leur mari, au nom de Jésus. Je prie que les portes fermées s'ouvre dans le nom de Jésus. Éternel, ô Dieu, étends ta main dans la vie de tout un chacun, étends ta main dans la vie de ceux, éternel, qui ont ouvert leur cœur. Enfin, éternel, ô Dieu, de prendre de bonnes décisions. Enfin, éternel, ô Dieu, de prendre des décisions, d'arrêter de mauvaises vies, d'arrêter de mauvaises voies et de demeurer dans la sanctification, de se sanctifier, éternel. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Père, aide-le à trouver le chemin éternel de la sanctification. Je prie, éternel, que tu restaures les mariages. Je prie, éternel, ô Dieu, que ceux qui ont besoin des enfants, que tu donnes les enfants dans le nom de Jésus, que tu accordes les enfants à ceux qui n'ont pas des enfants au nom de Jésus. Oui, ma soeur, nous t'écoutons. Bonjour. Oui, bonjour. Shalom. Oui, vraiment, j'ai besoin de votre soutien. Je suis en train de souffrir. Je suis en train de souffrir. Ça fait des mois que je suis malade. J'ai eu des traitements, j'ai bu. Malgré tout ça, c'est comme si je faisais rien. Hier soir, j'ai mal dormi. J'avais des douleurs au niveau du cœur. Le cœur qui battait en vitesse. Ce matin, je me suis réveillée avec la fatigue totalement et la grippe, je n'arrive pas. Vraiment, j'ai besoin de votre prière. Alors, maman, vous allez placer votre main dans votre cœur. La Bible déclare, la Bible dit que voici le miracle qui accompagnera ceux qui ont cru à mon nom. Ils guériront le malade. La Bible dit encore que vous imposerez le main aux malades et ils seront guéris. Père, ce n'est ni par notre force, mais c'est par ton nom éternel que nous déclarons la guérison miraculeuse de notre sœur, de notre maman, au nom de Jésus. La Bible me dit que par les meurtrissures de Jésus, nous étions guéris. Laisse que le Christ te guérisse au nom de Jésus. Je parle de maintenant, à partir de maintenant, que l'onction qui est dégagée dans ce live t'affecte au nom de Jésus et que tu sois complètement et totalement guéri. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Je te déclare complètement guéri à partir de maintenant, que ce douleur s'arrête, que ce douleur cesse, que ça cesse au nom de Jésus. Je ne parle pas de demain. Je ne parle pas de 16 heures, mais je parle de maintenant. Je parle de maintenant. Si Dieu est Dieu et s'il nous a appelés, je prie dans le nom de Jésus que tu sois complètement guéri dans le nom de Jésus. Tu n'auras plus à souffrir d'un problème de cœur. Tu n'auras plus à souffrir de quelconque maladie parce que le Christ t'a guéri au nom de Jésus. Christ t'a guéri. Le Christ t'a guéri dans le nom de Jésus. Sois béni, maman. Je te déclare guéri et que ce corde qui a lié ton cœur soit détaché au nom de Jésus. Tu es libéré. Ces problèmes de respiration
Je prie que ça trouve solution au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'auras plus de problème de respiration. Tu n'auras plus de problème dans ton corps. Car le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. Crois, maman, garde la foi. Il faut croire à ces déclarations. Il faut croire à tout ce qui a été dit durant ces lives que tu es guéri. Toi, confesse la guérison. Dis, je suis guéri. Le Christ m'a guéri. Tu dois confesser et le déclarer tous les jours. Amen. Que le Seigneur te garde, maman. Merci. Oui, salon de prière. Shalom. Shalom à tous. Shalom. On vous écoute. Je vous ai laissé d'abord le message comme vous m'avez dit. D'accord, je vous réponds alors après les directs, ça va? Oui. D'accord. Si Alors, vous pouvez prier aussi pour moi, donc ça va m'aider. vous avez quoi? Prier pour moi. Oui, Vu que je pour... suis monté, vous pouvez peut-être prier pour moi. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu vas mettre en requête? Vous n'avez pas de requête? Priez juste pour l'année 2026 pour moi, que ça soit une année de grâce. C'est quoi ton prénom? Steve. Ok, prophète déclare. Père, je prie dans le nom de Jésus pour notre frère, pour ton serviteur Steve. Éternel Dieu, je prie que 2026 pour Steve, éternel ô Dieu, soit l'année des couronnements au nom de Jésus. Seigneur, si les épreuves s'est présentées, éternel ô Dieu, dans cette année qui vient de finir, je prie que l'année qui commence soit l'année des couronnements au nom de Jésus. Éternel, ô Dieu, amène-lui à te craindre encore davantage, à t'aimer encore davantage dans le nom de Jésus. Que les portes, éternel, ô Dieu, que les portes qu'il attend, que les portes qu'il est en train d'attendre, je prie que ce porte s'ouvre avant même qu'il accède. Je prie que ça s'ouvre. Je prie, éternel, ô Dieu, et je le déclare victorieux face à tout problème qui se présentera au devant de lui en 2026. Je prie, éternel, ô Dieu, que 2026 essuie ses larmes, que 2026 l'amène au repos, que 2026 l'aide à vivre encore une autre dimension de ta personne. Dans le nom de Jésus, car j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Que Dieu te bénisse, Papa Steve. Amen. Je vous réponds plus tard. D'accord, je plaisante. Merci encore. Merci. Oui, ma soeur, shalom. Shalom, c'est monsieur. Frère, ok, d'accord. C'est quoi votre nom? Et Dominique. Voilà, votre sujet. Oui, et je voulais demander de prier pour moi, pour ma santé. Alors, j'ai des douleurs au niveau du côté droit, sous les côtes, un peu comme dans la zone du foie. Et tout ça, et ça descend jusqu'au niveau de la hanche. Souvent, ça remonte dans le dos. Voilà. Donc, ça fait longtemps maintenant que ça dure. D'accord, papa. Je vais prier pour vous. Vous allez tenir votre dos. Et je vais prier. Tout puissant, je viens prier dans le nom de Jésus. C'est toi qui as créé le corps et c'est toi qui connais le méthode qu'il faut pour guérir le corps. Voilà pourquoi je viens en priant dans le nom de Jésus. La guérison miraculeuse pour Papa dans le nom de Jésus. Quand nous allons nous retrouver demain, éternel, ô Dieu, qui vient témoigner qu'il n'avait plus de douleur. Au nom de Jésus. Qui vient témoigner qu'il n'avait plus de douleur. Je déclare que ce douleur est parti au nom de Jésus. Jésus, je te dis merci parce que tu l'as guéri. Je te dis merci parce que ce douleur a cessé. Je te dis merci parce qu'il ne reverra plus, il ne sentira plus de telle douleur. Dans le nom de Jésus, car j'ai ainsi prié, je dis Amen. 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 Amen, papa. Garde la foi, crois à toutes les paroles qui ont été déclarées. Je sais que le Seigneur t'a déjà guéri. Amen. Merci. Merci. Que Dieu te garde. Oui. Amen.
Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Voilà, en tout cas, je bénis la présence de tout un chacun, des personnes qui ont commencé avec nous et ils ont fini avec nous. Je sais que tout ce qui s'est passé en ce lieu, le Seigneur a noté. En tout cas, j'étais vraiment contente, mon cœur a été vraiment dans la joie. Des personnes qui se sont prononcées, surtout pour la repentance. Et je sais que si Dieu est là en 2026, les portes vont s'ouvrir dans le nom de Jésus. On se retrouve demain. Mais demain, ce serait soit le matin ou soit les après-midi. Mais de toute façon, je vais les signaler dans le story de TikTok. Donc, soyez branchés, bien-aimés frères et sœurs. Je vous aime de tout mon cœur. Que le Seigneur vous garde. À bientôt. On se retrouve peut-être demain. Si pas demain, en tout cas le mercredi et le jeudi, nous allons récupérer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À bientôt. Au revoir.